qui se joue au Sahel, c'est ce qu'on peut appeler le remake de la guerre froide, ou si vous voulez, la nouvelle version de la guerre froide. Et aujourd'hui, avec les récentes crises, notamment la crise libyenne, qui a bien évidemment eu des répercussions, des ramifications dans le Sahel, avec la guerre en Ukraine, aujourd'hui on peut dire qu'on s'inscrit plus dans une guerre d'influence entre les puissances qui sont le bloc de l'Ouest constitué par les États-Unis et l'Europe et le bloc de l'Est qui est majoritairement constitué aujourd'hui par la Russie et dans une certaine mesure par des pays comme la Chine, comme l'Iran, comme la Turquie et comme le Qatar. Avec ces crises sécuritaires à répétition qui se sont soldées par des coups d'État, les différents choix qui ont suivi ces prises de pouvoir par les hommes en treillis, aujourd'hui sont de nature à conforter l'opinion publique sur le fait que nos armées, si elles sont équipées, peuvent bouter les problèmes hors de nos frontières. Ces prises de pouvoir peuvent être préjudiciables, d'autant plus que tous ces régimes se sont inscrits dans des logiques de maintien. Malgré que dans certains pays, on a eu à voter de nouvelles constitutions qui prônent comme modèle d'État la démocratie. Je pense que ces mutations ont mis à nu les difficultés qu'ont les organisations internationales d'asseoir une politique sécuritaire efficace au sein des pays membres. Et ce qui se passe dans le Sahel aujourd'hui a montré toute la faiblesse de la CEDEAO, de l'Union africaine sur ces questions-là. Et j'irais même loin, je dirais qu'aujourd'hui, avec le départ de la MINUSMA, avec le départ des forces internationales du Mali, du Niger, du Burkina, c'est la CEDEAO qui aurait dû constituer une alternative. Il y a une nécessité d'aller vers la médiation. Toutes les portes ne sont pas fermées. C'est vrai qu'il y a eu des escalades, des joutes verbales entre certains pays, mais je pense qu'il y a aujourd'hui des organisations au sein de cette communauté internationale qui sont capables de parler à toutes les parties. Et en cela, il faut une médiation. Et cette médiation doit être sincère, conduite par des personnes sincères. Et cette médiation ne doit pas revêtir, on va dire, des connotations paternalistes. Il faut venir écouter, mettre sur la table ce qu'on a comme proposition, écouter l'autre et trouver un juste milieu. Il est extrêmement important à la fois pour des organisations régionales comme la CEDEAO, une organisation continentale comme l'Union africaine, ou les États du Sahel, d'aller vers des solutions endogènes, c'est-à-dire des solutions portées par les Africains eux-mêmes, des solutions portées par les États sahéliens eux-mêmes. Mais encore une fois, il faudrait qu'au sein de nos États, les dialogues qui seront entrepris dans ce sens soient des dialogues véritablement inclusifs, des dialogues sincères. Jusque-là, nous n'avons pas eu de dialogues sincères. Jusque-là, c'est des dialogues instrumentalisés. Jusque-là, c'est des dialogues téléguidés, mais il faut aller vers des dialogues constructifs. Il ne faut fermer la porte à personne. Il faut aller vers des concessions, il faut écouter. Et je pense que l'arbre à palabre est un excellent outil de médiation en Afrique. Écouter l'autre, connaître les ressentis de l'autre vis-à-vis de nous, faire des concessions et aller vers des solutions durables. L'autre aspect, c'est les aspects économiques. C'est vrai que si vous prenez les trois États qu'on a cités, l'essentiel du budget va dans la défense. Ce n'est pas une solution viable, il faut trouver un équilibre. Ces États-là doivent trouver un équilibre. Au-delà de cet équilibre, il faut mettre en pratique une gouvernance vertueuse qui fait défaut jusque-là. Pour une meilleure redistribution des richesses, il faut faire en sorte que les localités aujourd'hui qui sont en proie à toutes ces manifestations de violence soit des localités où on investit, soit des localités où les populations, de par leur travail, de par les opportunités qui sont créées, puissent avoir de quoi satisfaire à leurs besoins
les plus élémentaires.